Pourquoi certaines personnes paraissent toujours puissantes? Dans Le Prince, Machiavel explique que l'apparence du pouvoir est parfois aussi importante que le pouvoir lui-même. Cette idée n'est pas une simple astuce de communication, elle est au cœur de la vision machiavélienne du monde social et politique. Dans le chapitre 18, Machiavel affirme « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent sentir. Chacun voit ce que tu parais être, peu connaissent ce que tu es vraiment. » En d'autres termes, la majorité des gens se contentent des apparences. Ils ne pénètrent pas la réalité profonde. Ils se laissent guider par ce qu'ils perçoivent visuellement, émotionnellement, symboliquement. Un prince, ou N, importe quel individu en position D, influence, N, a pas besoin D, être tout-puissant en substance pour dominer. Il suffit souvent qu'il paraisse l'être. L'apparence crée la réalité du pouvoir, parce que les hommes se comportent envers toi selon ce qu'ils croient que tu es. Cette règle psychologique explique pourquoi certaines personnes dégagent une aura de puissance presque instinctive, même sans titre officiel, sans richesse ostentatoire, sans cri ni menace. Elles maîtrisent les signaux qui activent chez les autres la perception de dominance, d'autorité, de contrôle. Ces signaux sont subtils, non-verbaux pour la plupart, et ils opèrent en dessous du seuil conscient. La psychologie moderne les étudie sous les noms de cues de pouvoir, présence non-verbale, body language of status. Des études montrent que ces cues influencent les jugements en quelques secondes, posture, regard, silence, occupation de l'espace, rythme des mouvements. Mais Machiavel, elle, avait déjà saisi il y a plus de 5 siècles. Le pouvoir N est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que les autres voient quand tu entres dans une pièce. Prenons la posture. Une personne qui paraît puissante se tient droite, épaules ouvertes, poitrine légèrement avancée, tête haute sans raideur. Elle occupe de l'espace sans s'étaler, pieds à largeur d'épaule, bras détendus, mais pas croisés en barrière. La recherche en psychologie sociale confirme que les postures expansives, ce que on appelle parfois power posing, augmentent la perception de confiance et de statut. Des expériences montrent que ceux qui adoptent ces postures sont jugés plus compétents, plus influents, même dans des contextes où ils n'ont aucune autorité réelle. Machiavel conseillerait au prince de paraître grand, imposant, inébranlable, non par vanité, mais parce que l'œil perçoit la taille et la stabilité comme des signes de force. Un dos voûté, des épaules rentrées signalent la soumission ou la peur, le corps redressé signale la maîtrise. Le regard est un autre levier majeur. Les personnes perçues comme puissantes maintiennent un contact visuel stable, mais pas agressif. 60-70% du temps dans une conversation, selon des études sur la dynamique interpersonnelle. Ce n'est pas un fixage intimidant. C'est un regard qui dit « Je te vois, je te comprends, mais je reste maître de la situation ». Éviter le regard ou le baisser trop vite passe pour de l'insécurité ou de la soumission. Machiavel insiste sur l'importance de paraître intrépide. Un prince qui détourne les yeux semble faible, manipulable. Le regard direct crée une asymétrie. L'autre se sent observé, évalué, tandis que toi tu restes insondable. Le silence amplifie encore cette perception. Ceux qui parlent peu, mais avec précision, paraissent plus puissants parce que ils contrôlent le flux de l'information. Parler beaucoup dilue l'impact. Le silence crée du mystère, force les autres à projeter leur imagination sur toi. Des recherches en psychologie des groupes montrent que les individus qui parlent moins dans une discussion sont jugés plus compétents et plus dominants quand ils interviennent enfin. Machiavel applique cela à la cour. Un prince doit écouter, observer, laisser les courtisans se révéler par leurs paroles excessives, puis frapper avec des mots rares et pesés. Le silence n'est pas vide. Il est chargé de potentiel. Il rend imprévisible, donc dangereux, et le danger perçu est une forme de pouvoir. L'occupation de l'espace physique et social joue aussi. Les personnes puissantes arrivent souvent en dernier, marchent lentement, sans hâte apparente. Elles ne se précipitent pas pour saluer, elles laissent les autres venir à elles. Elles s'assoient en prenant leur temps, jambes légèrement écartées, bras posés sur les accoudoirs comme sur un trône. Cette claim of space
revendication territoriale, est un marqueur universel de statut élevé. Dans les études sur les hiérarchies animales et humaines, les alphas occupent plus d'espace. Les subordonnés se contractent. Machiavel conseille aux princes de paraître inaccessibles, majestueux, ne pas courir après les alliances, laisser les autres solliciter. L'indisponibilité crée de la valeur, la hâte signale le manque, le timing et la maîtrise émotionnelle complètent le tableau. Les puissants ne réagissent pas immédiatement aux provocations. Ils posent, absorbent, répondent quand c'est stratégique. Cette maîtrise du tempo fait paraître serein, au-dessus de la mêlée. La psychologie appelle cela « emotional regulation ». Ceux qui contrôlent leurs émotions paraissent plus forts parce qu'ils contrôlent la situation. Machiavel avertit. Un prince qui s'emporte semble vulnérable. Celui qui reste calme face à l'adversité paraît invincible. En 2026, ces principes s'appliquent avec une intensité accrue. Sur les réseaux, ceux qui postent peu, mais avec impact, images soignées, captions minimalistes, dégagent plus d'aura que les comptes hyperactifs. Dans les visioconférences, le cadrage, tête et épaules centrées, fond neutre ou imposant, l'éclairage, visage bien éclairé, pas d'ombre, le fond sonore contrôlé renforce la perception de pouvoir. Les influenceurs ou leaders qui maîtrisent leur personal brand savent que leur apparence numérique est aussi cruciale que leur apparence physique. Un profil LinkedIn épuré, des stories Instagram calculées, un silence sur les controverses créent l'illusion d'une force intérieure inébranlable. Mais cette apparence n'est pas gratuite. Elle exige une discipline constante. Autocontrôle, conscience de soi, capacité à simuler sans se trahir. Machiavel ne dit pas que l'apparence remplace toujours la substance. Il dit qu'elle peut la compenser, la protéger, l'amplifier. Un prince faible, mais qui paraît fort dure plus longtemps qu'un prince fort qui paraît faible. La perception précède la réalité. Si les autres te croient puissant, ils te traitent comme tel. Ils obéissent, hésitent à te défier, te donnent plus de marge. Cette boucle renforce le pouvoir réel. Attention toutefois, l'apparence excessive peut virer au ridicule. Trop de signes ostentatoires, bijoux criards, garde du corps inutile, arrogance verbale, font paraître compensatoires, donc faibles. Les vrais puissants paraissent puissants sans effort visible, élégance discrète, assurance tranquille. Machiavel le sait, le prince doit sembler vertueux sans l'être forcément, mais il ne doit jamais sembler hypocrite. L'équilibre est fragile. En résumé, certaines personnes paraissent toujours puissantes parce qu'elles ont intériorisé les leçons machiavéliennes, maîtriser les apparences, occuper l'espace, contrôler le regard et le silence, temporiser les réactions, projeter la sérénité. Ce n'est pas de la tromperie gratuite, c'est une réponse réaliste à la nature humaine. Les gens jugent par les yeux, pas par les mains. Dans un monde où l'attention est fragmentée, où les jugements se font en millisecondes, l'apparence n'est pas un accessoire, c'est l'arme principale. Cultive-la, et le pouvoir suit. Ignore-la, et même la force réelle peut s'évaporer.